Donc bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence à ce webinaire de sensibilisation aux open badges. Nous allons parler ensemble de reconnaissance ouverte, mais pas que. On a pris un angle différent avec Loïc, on a choisi un angle différent pour ce webinaire, c'est-à-dire qu'on va attaquer comment le capital social, la transformation, des compétences, les outils numériques peuvent jouer un rôle clé dans la valorisation des savoirs, des compétences ou encore les contributions, qu'elles soient informelles ou informelles. Donc on va s'appuyer, comme je vous disais, on va passer par le capital social, donc on va s'appuyer sur des chercheurs, comme Tocqueville, Bourdieu, Putnam, pour comprendre l'importance du capital social et heu et savoir comment il peut évoluer pour encourager, l'apprentissage et le développement personnel. Et enfin, on passera, directement, à vous expliquer, ce que sont les open badges. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner des outils concrets et de comprendre comment sont nés les open badges pour potentiellement vous-même les utiliser ultérieurement. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Loïc, Loïc Geschwin de Bravo BFC, à qui je vais laisser se présenter directement et on va rentrer dans le vif du sujet. Loïc. Merci Caroline pour cette présentation. Oui, enchanté. Donc Loïc Gesswin, animateur du collectif Bravo BFC. Bravo BFC, c'est un collectif d'acteurs qui développe la reconnaissance ouverte en Bourgogne-Franche-Comté et qui développe aussi les open badges en Bourgogne-Franche-Comté. Donc en effet, aujourd'hui, on vous propose un autre angle de présentation des open badges, plutôt un angle sociologique dans une première partie, et puis dans une deuxième partie, par contre, vraiment l'angle outils et comment utiliser les open badges, dans quel contexte, etc. Donc il y aura vraiment deux parties bien distinctes, une introduction à la reconnaissance ouverte et au territoire apprenant, et ensuite vraiment une entrée purement open badge, comment on peut les utiliser. Eh bien, un premier voyage, donc en deux temps, le premier voyage en direction du capital social. Le capital social, c'est quelque chose qui est pas tout à fait récent, ça date du 19e avec Alexis de Tocqueville, qui en a fait une première définition. Heu, alors il y a sans doute des réflexions en amont, hein, de cette première définition, mais on peut considérer que le capital social a été défini pour la première fois dans les écrits d'Alexis de Tocqueville. Hem, alors Tocqueville, lui, avait déjà repéré dans son observation en fait des habitants des États-Unis, ce qu'il a repéré, c'est déjà cette notion de coopération, de regroupement, d'aide, d'entraide, qui permettait de renforcer en fait la démocratie. Il y avait déjà cette notion de capital social et en lien avec la démocratie. Et donc on commence à voir justement les effets de faire société en fait, à travers une volonté de se regrouper et d'avoir d'atteindre une action libre de puissance collective des individus. Voilà, c'était ces termes. Et donc, cette notion heu, d'être, d'être ensemble pour faire société et capitaliser justement, de l'entraide, de la coopération, et il y avait déjà ce lien avec la démocratie. Donc, voilà, on verra qu'il y avait vraiment des mots clés à chaque fois, et une évolution de 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 cette définition du capital social au fur et à mesure que les sociologues l'étudient et approfondissent les recherches sur cette notion. Il y a vraiment aussi cette notion déjà cette notion sur les associations, enfin ce terme, enfin cette notion de regroupement, de faire ensemble. Ça c'est vraiment quelque chose qui était remarqué pour Tocqueville.
Ensuite, on peut pas parler de capital social sans parler de Bourdieu, hein, qui en a fait, quasiment toute son œuvre. Bourdieu, lui, c'est toujours cette notion de réseau, de relation, hein. Il y a vraiment, cette notion de réseau. Le terme de réseau est présent, hein, dans la définition de Bourdieu, et on verra que c'est une notion qui va perdurer. Et vraiment cette notion, alors Bourdieu, lui, il était aussi dans un capital social qui faisait, partie, enfin qui était lié à d'autres formes de capital, hein. Il a vraiment eu cette notion de capital économique, capital culturel, un capital social. Donc le capital social fait partie d'une forme de capital. Et alors après, il aimait bien jouer avec ce terme de capital qui était lié qui était un terme lié à l'économie. Donc lui, était vraiment, sur cette notion de ressources, en fait, d'ensemble de ressources et de potentiel, liés à un réseau, durable de relations. Hein, il y a vraiment cette notion aussi de, hem, de long terme, et puis, d'interconnaissance, et d'interreconnaissance. Voilà. Donc on voit déjà ces termes de connaissance, reconnaissance, toujours cette notion alors là, cette notion de réseau. Alors, on pouvait peut-être l'avoir aussi un peu chez Tocqueville, mais il parlait plutôt de regroupement, mais peut-être que cette notion de réseau, est un terme qui est arrivé peut-être un peu plus tard dans le vocabulaire, dans les années, 70-80. Donc voilà, un capital social qui fait partie qui est lié à d'autres capitals, le capital, culturel, et économique. Ensuite, on a une évolution, dans les années 90 avec Putman, qui lui a travaillé avec, l'OCDE. Et puis, donc là, on continue à avoir cette approche, de réseau. Hem, le Putman, lui, il avait, cette notion, il accroche aussi à cette notion, donc certes de réseau, de regroupement. Le capital social, il se fait qu'à travers, des relations, humaines. Mais il y a cette notion de confiance. Et puis on revient aussi sur cette idée de lien avec la démocratie. Sauf que là, Putman, lui, va remonter un peu le curseur parce que, lui considère que, c'est indispensable. C'est-à-dire que le capital social est une composante clé, voire indispensable à, l'établissement et au maintien d'une démocratie, de la démocratie. Donc là, on voit déjà que le capital social est actif en fait dans nos systèmes démocratiques. Et Putman, insiste sur le fait que, heu, il y a, heu, il y a une importance à, soutenir le capital social, donc ces relations humaines pour, maintenir une démocratie. Donc là, c'est quand même assez fort. Il y a quand même un degré supplémentaire par rapport à Tocqueville qui parlait déjà du renforcement de la démocratie. Lui, il parle vraiment du maintien et puis d'une composante clé. Donc voilà, on monte d'un cran, quoi. Donc Putman, c'est un chercheur qui a travaillé donc avec l'OCDE, avec la Banque mondiale, donc qui était aussi en lien avec, l'économie mondiale. Et donc il y avait aussi ce lien avec, d'autres formes de capital. Heu, enfin, donc il y a Thomas Sanders, qui, lui, a fait encore évoluer, cette, notion de capital social. Alors lui, il reste encore sur cette notion de réseau, hein. C'est clair qu'il y a une interconnexion, il faut une interconnexion, sociale entre citoyens. Et lui, il a introduit cette notion alors la norme sociale était déjà introduite aussi avec, Putman et Bourdieu, mais il introduit cette notion aussi de réciprocité. C'est-à-dire que, il faut une action réciproque, pour, construire un capital social. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite nuance, en tout cas, singularité dans la définition de Sanders. Alors on parle de réciprocité, mais on peut aussi utiliser le terme de transitivité, enfin
pour reprendre les termes de Michel Serres, hein, qui disait que bon, la réciprocité, était une relation, directe, d'échange, mais parfois on ne pouvait pas avoir toujours cette réciprocité. Donc Michel Serres parlait de transitivité, donc c'était peut-être une réciprocité, décalée, être en capacité de donc la transitivité aussi, c'était cette notion aussi de réciprocité, mais transgénérationnelle aussi, donc à amener, heu, une réciprocité, mais vers d'autres ou vers une autre génération. Donc c'est, voilà, donc c'est ces approches aussi, donc ces interactions et le fait qu'on n'ait pas de sens unique, hein, dans les relations, mais vraiment, des échanges et des réciprocités. Donc ça, c'est une nouvelle, notion aussi à porter. Par contre, on s'appuie toujours sur un capital social qui s'appuie sur les piliers de la confiance, de la coopération, l'information au sens, échange entre réseaux et mais voilà, donc voilà comment se construit le capital social. Bon, ça a encore évolué, voilà, on a, le capital social, c'est vraiment quelque chose qui s'est, développé et qui a évolué, comme nos sociétés ont évolué, comme nos démocraties ont évolué. Voilà, donc les définitions du capital social ont aussi, évolué et cette évolution, amène à d'autres, notions, que l'on va voir après. C'est, cette notion de territoire apprenant. Donc le capital social, c'est la base, hein, et le socle nécessaire pour construire un territoire apprenant. Donc ça, c'est des notions qui sont arrivées dans les années fin 90, de 2000 et elles se basent vraiment sur ce réseau de confiance. Alors comment construire ce réseau de confiance? Comment structurer ce réseau et comment, enfin, avec qui? Et comment transformer donc ce capital social humain au bénéfice d'un territoire. Parce que l'intérêt, c'est que, heu, dans le territoire apprenant, c'est cette notion de faire ensemble, de faire société, pour, faire, évoluer, le territoire et les citoyens du territoire. Donc c'est, vraiment au bénéfice d'un territoire, qui peut avoir des géométries, variables, en fonction des interactions. Hem Donc cette notion de société apprenante et de territoire apprenant, ça a vraiment été abordé, par, François, Tadei, qui a écrit un ouvrage, sur cette notion de société apprenante, avec, en au service du développement du capital humain. Donc lui, il rappelle, hein, que la confiance, l'ouverture, le partage, la coopération, sont les valeurs essentielles pour, faire grandir un territoire et faire grandir les citoyens d'un territoire. C'est vraiment cette notion de société apprenante à travers la coopération et qui s'appuie sur le capital social et la coopération et lui, il parle vraiment d'un défi, hem, qui, certes, est, d'une notion, de territoire, mais c'est un défi, global, hein, à relever tous ensemble. Donc cette société apprenante, elle se construit, suivant, plusieurs composantes. Donc on l'a dit, la confiance, donc la connaissance, pardon. La connaissance qui va passer par, l'éducation, la formation tout au long de la vie. Ça c'est bien présent aussi dans les textes européens, sur beaucoup de textes sur, la formation tout au long de la vie, comme, outil, d'émancipation. Et puis, il y a une autre composante, c'est la reconnaissance, cette notion de réseau, de réciprocité, qui peut passer, justement, par les open badges, hein, la reconnaissance, elle est rendue visible avec les open badges. Donc ça, c'est une des notions, sur lequel on va pouvoir s'appuyer par la suite pour, expliquer le potentiel des open badges. Et puis enfin, il passe par, la confiance, le réseau, des relations humaines, donc le réseau de confiance qui peut là aussi passer par l'open badge. On va en parler aussi avec, notamment, l'endossement qui permet de rendre visible cette notion c'est ce réseau de confiance en fait, entre acteurs d'un territoire. Donc encore une fois, le capital social qui amène vers une société, apprenante et des territoires apprenants, pour, des citoyens, émancipés et une construction, ou un maintien pour Putman de la démocratie. Voilà.
Alors la reconnaissance, si on fait un focus sur la reconnaissance, eh bien, on peut s'appuyer sur, la carte, le plan de la reconnaissance proposé par, Serge Ravet, au début des années 2010. Serge Ravet a essayé de faire un plan de la reconnaissance, pour essayer de s'y retrouver, comme tout plan. C'est, un peu, le GPS de la reconnaissance. Il a essayé de montrer, comment, était structurée, la pas structurée, mais comment, on retrouvait comment la reconnaissance était, diffuse sur nos territoires et dans nos sociétés. Alors il y a plusieurs formes de reconnaissance. Alors déjà, au niveau, sur l'horizontalité, il y a, la reconnaissance traditionnelle, et puis, donc qui, qui est de l'ordre de l'institution, hein, donc plutôt quelque chose de descendant, hein, quelque chose de vertical, et vers la reconnaissance donc non traditionnelle, qui est plus liée à, hem, cette notion de territoire apprenant, de péro de comment de pédagogie, hein, donc de pédagogie entre pairs, de communauté de pratique, de comité d'échange de pratique. Voilà, donc là, on est plutôt sur le non traditionnel. Et puis ensuite, il y a un autre axe que vous voyez, donc le formel et le non formel. Donc le formel, bah, c'est tout ce qui est, dispositif, de formation, là où on est sur des dispositifs, formels avec des référentiels, ou ou des outils, permettant de monter en compétences, mais à partir de grilles de lecture communes et de référentiels et à travers des certifications ou des diplômes. Voilà, donc quand on est sur le traditionnel formel, on est sur une reconnaissance normalisée, qui est plutôt institutionnelle et si on parle de donc les diplômes, les certifications, hem, tous ces outils qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, quoi. Voilà, et après donc plus on remonte vers le centre, plus on va remonter sur le non formel, plus on va arriver vers, des badges de compétences, par exemple, voilà, où on peut avoir des référentiels communs ou, ou, ou des reconnaissances, liées, au formel, mais un peu moins normalisées. Heu, Après si on va vraiment à l'opposé, ben, on est vraiment sur l'émancipation, les badges de rêve, des badges auto-attribués, hein, ce qu'on appelle des selfie badges. Donc c'est-à-dire qu'on s'auto-revendique, une compétence, des valeurs, des engagements ou autres. Donc on verra que, bah, l'approche du badge, auto-attribué, est un peu différente, hein. C'est pas le badge en lui-même qui va créer de la valeur, mais ça va être plutôt cette notion d'être en capacité de mettre, des preuves, de faire évoluer le badge à travers, les endossements, et les preuves. Et puis ensuite, il y a d'autres formes, entre les 2, bah, tous les badges phares, par exemple, qui vont permettre de guider un petit peu, ou les badges cairns, voilà, donc tous ces badges qui vont permettre, bah, d'ouvrir des voies, d'inclure. Donc ça, c'est des badges intéressants, des badges de remédiation aussi ou médiation. Donc tous ces badges qui sont plus, sur, la construction d'un dialogue pour guider, un parcours apprenant ou un parcours, hem, pas forcément apprenant ou en tout cas un parcours de reconnaissance, hein. Parfois, on est sur un manque de prise de conscience en fait, tout simplement, hein. Des fois, les compétences existent, mais on n'en a pas conscience. Notre engagement existe, mais on n'en a pas pris conscience. Enfin voilà. Donc, bah, parfois il y a des badges qui peuvent nous éclairer un peu comme un phare. Et puis, bah, ensuite, bah, il y a des expérimentations qui ont été faites sur, les badges conversationnels, hein, voilà. C'est plus pour des badges, un peu, réseaux sociaux en fait, hein, des badges, sur une thématique, qu'on va ouvrir et puis qui vont servir d'échange, de réseau en fait, de réseau d'échange. Un badge, donc il y a eu des tests sur les badge bots sur Twitter par exemple, donc voilà, ça c'est plus des expérimentations qui ont été faites, ça existe, enfin ça a eu existé, mais
c'est pas forcément ce qui est le plus été développé. Voilà pour le plan de la reconnaissance. Donc on voit que la reconnaissance, elle prend de multiples formes en fonction euh, des, des contextes et puis de ce qu'on souhaite en faire. Donc, cette carte de reconnaissance, elle est, voilà, elle se densifie au fur et à mesure, hein. Les open badges, c'est un outil très agile, donc on peut vraiment faire évoluer cette carte. En tout cas, voilà, Serge Rêvé a permis d'avoir un peu un GPS de la reconnaissance. Et quand vous mettez en place des open badges, bah, c'est intéressant de voir où vous le positionnez pour essayer de comprendre sur quelle forme de reconnaissance vous vous situez à travers l'open badge que vous développez. Hem, alors justement, les open badges dans tout ça, bah, on va essayer de voir un peu le potentiel qui peut exister et à travers les open badges. Donc c'est vrai que souvent on a le réflexe d'être plutôt dans la partie inférieure gauche. On garde nos réflexes de normatif, mais ce qui est tout à fait logique, hein. On a vraiment un changement de paradigme avec la reconnaissance ouverte. C'est-à-dire que depuis tout petit, c'est l'institution en fait qui nous reconnaît. C'est aussi, bah, nos parents à travers notre éducation. C'est toujours quelque chose qui vient quelque part d'en haut en fait, hein, quelque chose de vertical. Et la reconnaissance ouverte, bah, c'est ramener de l'horizontalité à la reconnaissance et c'est redonner à chacun la capacité de reconnaître et de se faire reconnaître. Donc on s'aperçoit qu'il y a un vrai changement de paradigme. On passe de la verticalité à l'horizontalité. Ben, voilà, comme en, comme en voiture, en vélo ou autre, un virage à 90 degrés, c'est pas toujours évident à prendre. Donc ce changement de paradigme, eh bien, il passe par, l'acculturation et puis, par un vrai recul sur, la compréhension de quel type de reconnaissance, on veut amener avec les open badges. Alors des open badges, il en existe une multitude, on va voir plus en détail par la suite, mais voilà quelques exemples, hein, les badges de certification, les badges de référent, voilà, une badge de posture, quelle posture j'ai ou quelle mission je peux avoir dans un collectif. Des badges, d'accréditation aussi, qui permettent, d'ouvrir à des missions. Voilà, par exemple un badge, de formateur, heu des badges soft skills, hein, ça c'est je pense que c'est ceux que vous connaissez le plus. Des badges d'engagement aussi, par exemple sur le territoire, on travaille sur des badges d'engagement auprès des jeunes. On a 3 postures d'engagement pour leur, permettre de prendre conscience en fait de là où ils en sont dans leur engagement. Déjà même des fois, leur faire prendre conscience, heu, du fait qu'ils soient engagés. Certains sont On a certains jeunes qui sont engagés, mais qui s'en rendent pas compte, en fait. C'est: «Oups, j'ai pas fait exprès, je suis engagé». Donc voilà, donc c'est déjà au moins leur faire prendre conscience de cet engagement et puis, bah, le but du badge, des 3 badges de posture d'engagement qu'on a proposés, c'est aussi, bah, des badges qui permettent aussi d'avoir une réflexion et puis, de comprendre aussi l'impact, en fait, que notre engagement peut avoir sur son territoire ou ne serait-ce que dans son association. Heu, voilà. On peut avoir des badges d'identité professionnelle. Parfois, on évolue professionnellement, mais cette évolution, ne correspond pas forcément à, une certification, un diplôme ou autre, ou un concours et bah, parfois, ça peut être intéressant aussi d'avoir un badge d'identité professionnelle qui permette d'avoir un recul sur nos pratiques et puis, après de permettre de mieux en parler et puis, de mieux conscientiser en fait, cette évolution. Après, bon, il y a les badges de compétences, pardon, de pratique, hem, de savoir-faire, d'expérience. Voilà, tout ça, c'est vraiment le monde de la reconnaissance ouverte, heu et puis, vraiment lié à une expérience, à du vécu, à quelque chose de, heu, lié à des parcours, quoi.
Et cette notion de parcours aussi, on peut créer aussi des badges de parcours qui permettent de jalonner, notamment dans des parcours de formation. Plutôt que d'aller d'un point A à un point B directement, où le point B, c'est le diplôme ou la certification, on peut aussi jalonner des parcours avec, avec les open badges. Alors, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais c'est juste pour montrer un petit peu une galaxie d'open badges possibles et faire un peu le lien par rapport à ce qu'on a pu dire sur la communauté apprenante ou un territoire apprenant. Voilà la galaxie possible d'open badge, voilà, c'est pas exhaustif. Il existe tas de façons de badger. Alors toute cette reconnaissance ouverte, voilà, c'est une communauté, hein, c'est une communauté qui est structurée sur les territoires. Alors cette notion de reconnaissance ouverte, elle est quand même singulière à la France. C'est-à-dire que les open badges étaient vraiment, il y avait vraiment une entrée outil des open badges aux États-Unis, hein. On l'utilise vraiment comme un outil de micro-certification, ou voire même de certification, notamment dans les universités. Quand l'open badge est arrivé en France, il a vraiment été connecté à cette notion de capital social. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu vous montrer comment est née, cette notion et cette philosophie de la reconnaissance ouverte, par, le capital social. En fait, c'est vraiment cette notion de philosophie, comment d'un style de société, hein, à construire, au niveau d'une communauté, reconnaissante et donc il existe une charte, pour avoir une éthique de la reconnaissance qui s'appelle donc, la charte donc Open Recognition, que vous pouvez signer si vous vous engagez dans cette, philosophie de la reconnaissance ouverte. Elle s'appuie tout simplement sur les communautés, sur la sensibilisation, être ambassadeur de cette reconnaissance ouverte, de cette reconnaissance, à tous, enfin d'ouvrir la reconnaissance à tous, cette capacité aussi à explorer, les méthodes, hein, et puis, les outils, notamment les open badges, les pratiques de reconnaissance ouverte, les politiques développées sur les territoires aussi, donc et partagées. Hem, D'intégrer, d'adapter, les leçons apprises, donc vraiment cette notion de réciprocité, hein, propre à Sanders et puis, faciliter les dialogues entre écosystèmes. Ça, on va en parler aussi un peu plus tard, donc cette notion d'écosystème, de réseau de confiance est indispensable aussi et donc cette notion-là, hein, ce point 5, il est essentiellement construit avec les collectifs, Badgeon. Donc Bravo est un collectif, Badgeon. Il existe, une bonne dizaine de collectifs. Souvent, ce sont des collectifs sur des territoires, des collectifs, heu, plutôt à une dimension régionale. On a quelques collectifs à dimension départementale, et donc ces collectifs, permettent de diffuser et puis, de créer un écosystème, hein, autour de la reconnaissance, ouverte, au niveau local. Donc en francophonie, enfin en France, il existe, donc cette notion de reconnaissance ouverte est vraiment développée par, la branche francophone, hein, d'Open Recognition, qui est un mouvement international et donc mais notamment donc en France avec, Badgeon, la Normandie, les Hauts-de-France, les, la Réunion, dernièrement, il y a à Paris aussi, ça se développe. Enfin, Brout avec la Nouvelle-Aquitaine, Centre Val de Loire, Pays de la Loire, enfin voilà, vous pourrez, vous renseigner sur les différents, collectifs et Caroline a mis le lien de Bravo. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de territoire, d'écosystème, qui est développée et c'est régi par, une charte un peu éthique, hein, voilà, si vous voulez développer, heu, une éthique de la reconnaissance ouverte et faire partie de cette communauté, vous pouvez, signer cette charte. Alors, dernièrement, lors de EPIC 2024 à Paris,
Donc EPIC, c'est la conférence annuelle, la conférence internationale annuelle de Open Recognition, donc qui regroupe tous les grands acteurs internationaux autour de la reconnaissance ouverte. Et cette année, il y a eu la signature de la charte de la reconnaissance, de l'égalité de la reconnaissance. Voilà, comment on ouvre notre société, comment on ouvre à la reconnaissance nos sociétés. Donc là, c'est encore un nouveau pas. Donc c'est une nouvelle déclaration pour une reconnaissance libre et ouverte. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir, on vous donnera peut-être les liens. C'est vrai que je suis désolé, je ne les ai pas préparés. Voilà, sur cette Donc, première partie. Donc, si vous avez des questions vous pour pouvez lever développer la main directement, je vous donnerai la ouais, parole parce qu'il y a vraiment que l'onglet questions-réponses sur lequel on peut poser des questions. Allez-y, normalement vous avez le micro qui est autorisé. on va peut-être ouvrir le micro. C'est ce que j'ai fait, mon petit monsieur. Ouais, non, mais je parlais des personnes qui souhaitent Ah oui, qu'on levait la main. lever la main. Non, vous n'arrivez pas à allumer le micro. Ce sera mon meilleur webinaire. Ça va, magazine. Non, vous pouvez allumer votre micro. Normalement, je vous ai donné la parole. Mhm. Sinon, il y a vraiment l'onglet questions-réponses. Ça va me doser. Alors, pas accès au micro. C'est dingue. Ah, Je vais voir Catherine pour vous donner l'accès. Sinon, j'espère que vous passez une belle journée et que après, on peut poser en attendant. le dernier son de je sais pas qui fait. Alors Catherine, je fais un essai, je vous autorise le micro, vous me dites ce que ça donne. Là, votre micro, il est coupé, hein. Normalement, c'est bon. Donc là, ça fonctionne. J'avais pas de questions, je voulais juste vous informer. D'accord. Mais du coup, Mais là, ça il y a quelqu'un fonctionne. qui levait la main et à qui j'ai Alors, donné ouais. la possibilité. D'ailleurs, je Bon, vais je tous me vous. coupe, hein. Non, mais c'est pas. Par contre, il faut Donc vraiment que, la faut personne qui a vraiment levé que la la main personne, peut allumer son micro en il fait si faut, elle ouais, le faut allumer souhaite. le micro, par contre. Ouais. Ouais, parce que là, il est juste éteint. Et puis je vais l'autoriser à tout le monde parce que ça nous gagnera du temps pour la suite, si vous avez des questions. Après, ça peut être super clair, hein, Loïc, à chaque fois, rend le monde des open badges merveilleux et compréhensible. Bah, pourtant, non, il est bien ouvert, mais il faut le. Ah oui, Ouais, d'accord. faut le mettre, en fait, votre Ouais, micro, mais vous peut-être que avez l'onglet est grisé au-dessus, alors. Bon, Non, posez les non, questions. tout est bon, hein, N'hésitez pas à poser les questions, sinon dans dans le le question-réponse, question-réponse. on Ah, essaiera il de. est grisé. La fonction de micro est grisée. Oui, parce que je vous l'ai pas encore ouvert, mais Et grisé, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'onglet n'est pas actif au-dessus, donc ils peuvent pas activer et ouvrir leur D'accord. micro. Mm. C'est bizarre parce que Catherine a dans- réussi. ouais, puis dans l'interface, on voit qu'il est ouvert. Donc, ah, par contre, il faut le déclarer, il faut autoriser l'accès au micro. Là, je suis en train d'autoriser Non, tout non, le non, mais monde je à parle accéder à en son micro. local. Ah, là. Oh, lequel à la personne. La charte, ouais, alors je suis désolé, on vous donnera le lien. Je ne l'ai pas préparé, je suis désolé, j'ai oublié de le Après, préparer en amont, mais on vous on renverra pourra. tout dans un mail Ouais. avec le support, si Loïc veut bien le partager. Mm, mm. Donc, Je mettrai un il n'y lien a dans le pas de support. souci. Mm. Après, vous pouvez le retrouver sur le site de l'association Reconnaître.
Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être d'autres questions? C'était peut-être aussi super clair. Le capital social ou comment on mène à Merci. la reconnaissance. Ouais, non, mais moi je trouve ça clair. Bon, bah, Mais alors on peut peut-être passer aux open badges concrètement, ce que ça donne ou j'ai l'impression que ouais, c'est bon. Eh ben, allons-y alors. Rentrons vraiment dans ah non, une question. quelle est la différence entre la compétence validée dans les formations, non, de Formation FT, de traditionnelle. France Travail, Ah, pardon, et les open badges? alors il y a des liens justement avec France Travail, enfin avec France Compétences, qui travaillent sur la reconnaissance des open badges. Donc ça, c'est un des gros chantiers, hem, du comité national, des acteurs de la reconnaissance ouverte et des open badges, pour faire le lien, justement entre, les France Compétences et les open badges. C'est un travail aussi qui a été fait dans le cadre hem, de la réforme de la VAE, heu, où, le but étant d'introduire, les open badges dans cette, dans les VAE. Ça n'a pas totalement abouti pour le moment, Non, pas mais du tout. ça, c'est des liens. Alors il y a eu un gros travail et un gap de passé, bah, grâce aux JO. Voilà, on n'imaginerait pas que, les JO, pourraient avoir une influence sur, ben, une approche compétente une approche compétence différente. Mais, bah, il y a eu des badges, émis, lors des JO de Paris et des liens, ont été, enfin ces badges ont été possibles, bah, grâce à des liens avec France Compétences heu et quelques ministères, le ministère du Travail notamment. Donc ça y est, ça commence il commence à y avoir une réciprocité, une reconnaissance réciproque entre, entre les instances, nationales et les territoires qui développent les open badges. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Bon, ça, c'est grâce au gros travail, de du comité national, des acteurs des open badges, qui font un gros travail auprès des ministères. Ministère du Travail, de l'Éducation, ministère, de l'Agriculture aussi. Voilà. Et tu pas, enfin, je veux pas te prendre au dépourvu, hein, mais t'avais pas d'exemple de badge? Parce que tu dis des badges dans le cadre des JO, mais Ah ouais, bah, c'est des badges qui ont été, développés notamment sur, l'inclusion, donc des badges manager inclusif par exemple et puis, les badges de bénévoles aussi. Donc c'est tous les badges développés heu, les JO, se sont appuyés, sur des compétences, liées au RNCP. Donc c'est en ça qu'ils ont travaillé avec France Compétences, parce ils ont fait un gros travail de recensement des compétences, dans la nomenclature RNCP, pour, aligner ce qu'on appelle aligner des open badges par rapport à des référentiels et donc ils ont aligné leur badge sur des, compétences, rattachées, au RNCP. Il y a eu un énorme travail de fait, entre les différents acteurs, entre les JO et les institutions, heu bah, référentes, en tout cas dans le dé enfin dans le RNCP. Donc c'est ouais, ouais, c'est un gros travail, donc si on qui a était dans été ton plan de reconnaissance de tout à l'heure, on serait en bas à gauche, quoi. non, 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 pas tout à fait, C'est pas parce que, formel et c'est non, pas non, de la parce que, normalisation et formelle? les compétences étaient développées de façon non formelle, hein, parce qu'elles ont été développées à travers des parcours et des expériences de bénévoles sur les JO et donc, il y a eu quelques parcours accompagnés, mais on ne peut pas parler de formation en tant que telle. On est vraiment sur de l'accompagnement et de la montée en compétences à travers, l'événement, JO. Donc c'est plutôt, l'accompagnement à, à faire ressortir des compétences existantes ou à développer des compétences naissantes, sur un événement comme les JO qui ont permis, de
d'aller vers ces open badges. Et c'est pas des, enfin, tous les bénévoles n'ont pas été, ils ont été accompagnés, mais ils n'ont pas été tous formés au sens formation tout au long de la vie, de sens formel du terme, quoi. Voilà. Ah, c'est vraiment aussi des échanges de pratiques. Voilà. Donc c'est un gros travail. Là, je vous invite vraiment peut-être je voudrais que je vous trouve 2-3 témoignages. J'ai pu faire partie d'une table ronde. J'ai échangé avec Gianluca qui développait les open badges sur les JO. Et voilà, je pourrais éventuellement vous retrouver le compte rendu et les replays. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience-là. Qui aurait cru que les JO feraient évoluer aussi les open badges? À savoir que ces open badges ont été développés ont été aussi développés avec des OPCO, avec donc l'AFDAS notamment, avec des grands groupes comme Carrefour, comme voilà, avec des acteurs quand même, des acteurs majeurs du monde économique. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Pas dans le chat et personne ne lève N'hésitez la main. pas, parce que c'est des questions très pertinentes. Donc c'est OK. Eh ben, on passe aux open badges. Donc là, concrètement, donc maintenant, une fois qu'on a, voilà, on a posé les choses, on a vu comment était arrivée cette notion de reconnaissance ouverte. Bah, maintenant, on va voir comment on peut appliquer les open badges dans un territoire apprenant. Donc pour rendre visible et valoriser avec les open badges. Bah, déjà, en fait, c'est un peu un couteau suisse. C'est vraiment l'outil de la reconnaissance multifonction. Et bah, voilà un petit peu, alors encore une fois, hein, ce n'est pas exhaustif, mais dans ce qui a pu être étudié des open badges, hein, depuis leur arrivée en 2016, depuis leur débarquement en Normandie, hein, parce que c'est en Normandie vraiment que ça a commencé, les open badges en France. Et bien depuis 2016, on a quand même un recul et on a pu essayer de on a il y a eu plusieurs projets européens notamment qui ont été développés pour travailler sur cette notion d'open badge et l'expérimentation des open badges sur les territoires. Et puis donc on a pu observer que l'open badge, il peut rendre, donc c'est un outil qui permet de rendre visible, voilà, ça c'est la définition large, et il peut permettre d'attester, de cartographier, de communiquer, endosser, on va le voir, d'orienter, d'accréditer, d'identifier, relier, documenter, ouvrir. Enfin voilà, on a vraiment une multitude de choses. C'est vraiment un outil qui est très agile, qui peut, et par son agilité, qui peut être complémentaire à des dispositifs de reconnaissance existants. Donc c'est tout à fait l'outil adéquat quand, bah, par exemple, on a des trous dans la raquette d'un dispositif existant ou lorsqu'on veut développer une nouvelle forme de reconnaissance. Alors, bah, attester, bah, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, dans notre activité, hein. C'est une attestation de suivi, de participation, d'achèvement d'une formation, voilà. Donc, quand les formations n'aboutissent pas toutes à une certification ou un diplôme, donc, bah, on peut avoir un système d'attestation. Après, l'attestation, c'est voilà, souvent un Word certifié signé, mais derrière, il n'y a pas forcément cette notion de, comment, de sécurité en fait de l'attestation. Et l'open badge, qui est un outil sécurisé, peut permettre justement de sécuriser cette attestation. Il y a par exemple une entreprise strasbourgeoise qui s'appelle donc Prosoon, qui utilise la technologie Open Badge pour
créer un dispositif d'attestation et de reconnaissance certifiée et sécurisée auprès des entreprises, notamment par exemple sur tout ce qui est attestation de formation, de renouvellement de sécurité, de CACES ou d'habilitation. Voilà, ils utilisent la technologie blockchain et la technologie Open Badge pour sécuriser les attestations et sécuriser les parcours pour les entreprises qui ont besoin de ces attestations sur les métiers de la sécurité. Parce que évidemment, s'il arrive à un accident, il faut qu'ils soient aussi enfin, c'est surtout qu'il faut être en capacité de s'assurer de la mise à jour des compétences des salariés pour éviter justement les accidents. Donc voilà, là, on est plus sur l'attestation est sécurisée, on est plus sur l'aspect technologique de l'Open Badge, mais voilà, c'est aussi un atout. Cartographier, c'est vrai qu'avec l'Open Badge, on a un outil qui permet de savoir qui, enfin pour ceux qui le souhaitent, hein, si on a un Open Badge, on peut le rendre visible et puis on peut le pointer sur une carte. Et ce qui peut permettre de voir toute la communauté qui se construit donc, géographiquement sur un territoire. Donc si quelqu'un voilà, si je veux savoir qui a un badge de pratique de tel, hem, de tel, enfin, un badge d'une pratique, si je veux savoir qui pratique telle ou telle chose sur un territoire et ça pourrait m'intéresser de savoir si j'ai quelqu'un à côté de chez moi qui a la pratique que je cherche et qui pourrait être justement un interlocuteur pour échanger sur une notion ou autre. Voilà, ça c'est la partie cartographie. On peut cartographier des projets, des collectifs, des compétences sur un territoire. Alors ça peut être intéressant aussi en interne de vos structures, hein, de cartographier, les compétences aussi, d'avoir un outil, qui vous permette, de géolocaliser un petit peu les compétences ou même tout simplement de cartographier, les compétences, savoir qui et combien de collaborateurs, ont telle compétence, par exemple. Ça, c'est intéressant. Des badges ensuite, d'accréditation, donc par exemple, des badges d'ambassadeurs, d'experts, de formateurs, formatrices. Voilà, ça peut être aussi, on a, par exemple des ambassadeurs du net, voilà, qui est un réseau, d'experts du numérique, qui se mettent à disposition de tout citoyen sur un territoire. Voilà, ça typiquement, c'est des badges d'accréditation. Donc, pour être accompagnateur du net, eh bien, il faut avoir obtenu le badge à travers une reconnaissance de l'instance qui accrédite les promeneurs du net. Donc, sans ce badge, on ne peut pas s'attribuer la capacité à être aidant du numérique sur ces territoires. Après, il y a d'autres façons d'accréditer. On a, par exemple, sur Belfort, le Crunch Lab, hein, qui est un énorme Fab Lab, qui utilise les Open Badges comme permis de conduire les machines. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une découpe laser. Il faut avoir quand même un minimum d'expérience sur cette machine et avant, de faire de la pédagogie, donc avec une personne qui pourrait accompagner un nouvel arrivant sur cette machine, eh bien, il propose, de rendre enfin oui, de reconnaître en fait l'expérience, heu d'une personne sur la machine et qui va lui permettre d'avoir un permis d'accompagner, d'autres personnes. Voilà, donc il y a cet aspect, qui permet de savoir qui est apte à accompagner, dans le Fab Lab sur, la mise en œuvre d'une machine. Heu, Après voilà, il y a plusieurs façons d'accréditer, hein. Ça en fonction de vos contextes, vous pouvez trouver facilement un moyen. Après tout simplement des badges qui permettent d'identifier, hein, des acteurs, des contributeurs, des partenaires, des facilitateurs par exemple dans des événements par exemple,
reconnaître des facilitateurs. Souvent, c'est des personnes qui sont dans l'ombre et qui permettent de trouver, enfin comment, de mettre de l'huile dans les rouages et puis bah, d'avoir un événement qui se passe super bien parce que parce qu'ils ont contribué au contenu, au déroulement, à la logistique, à pas mal de choses. Je regarde les questions. Les entreprises du secteur marchand connaissent-ils les open badges? Alors, le monde de l'entreprise reste un secteur le moins acculturé. Voilà. Donc, sur des gros projets comme les JO, voilà, on a réussi à avoir des gros acteurs. Après, c'est vraiment un gros travail à faire aussi sur les territoires. C'est aussi comme ça qu'on devient des territoires apprenants. C'est en étant ambassadeur de la reconnaissance ouverte auprès des partenaires. Il y a un gros travail qui est fait en Bourgogne-Franche-Comté par l'IAE, le consortium IAE, qui depuis 3 ans accompagne des structures IAE et qui développe vraiment cette culture de l'endossement pour permettre de faire connaître les open badges auprès des entreprises. On a un territoire, par exemple, qui a même une entreprise, donc Burger King, pour pas les citer, qui s'est dit: «Mais ouais, vos open badges que vous utilisez dans vos parcours d'accompagnement en insertion par l'activité économique, ils pourraient nous intéresser aussi». Donc là, voilà, le travail, il se fait comme ça, par des ambassadeurs et par des partenariats et par l'acculturation de nos partenaires. Donc ça, c'est un travail assez long, hein, parce que c'est vraiment un travail de mise en route de confiance entre partenaires. Heu Pouvez-vous nous donner les coordonnées des référents open badge Bourgogne-Franche-Comté? Bah, j'en fais partie. Après, ça dépend des secteurs, ça dépend des départements. On a le projet Open Job, hein, par exemple, avec le Fab Lab des Trois Lapins à Luxeuil, qui développe les open badge sur le département du 70. Après, on a des interlocuteurs dans le milieu de l'IAE. Pour le 71, alors j'avais eu quelques liens avec le département, mais il y en a pas. Là, on pourrait essayer de travailler ensemble pour voir comment constituer un, un groupe de travail sur le 71. Loïc, avant, il y avait une autre question de Valérie qui demandait les bibliothèques pourraient-elles Ah, fournir des j'avais pas open vu. badges via des ateliers, par exemple? Après, Ah, la je l'avais question est pas large. vu cette. Bah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Les bibliothèques, en fait, tout lieu participant en fait au territoire apprenant. Enfin, une bibliothèque clairement fait partie des acteurs majeurs sur des territoires apprenants. Donc oui, oui, bien sûr. En plus des ateliers, on est vraiment sur le faire, sur l'expérience, sur la pratique. Donc c'est tout à fait propice aux open badges, complètement. Oui, oui. C'est ce que font les tiers-lieux et bibliothèques, c'est une forme de tiers-lieu quelque part. Donc les tiers-lieux comme les Fab Labs utilisent les open badges sans problème et avec beaucoup d'aisance pour rendre visible justement les montées en compétences ou les partages de pratiques. Donc oui, puis volonté là pour en échanger sur, sur un projet éventuel dans une bibliothèque. Sur les badges d'atelier, il y a les missions locales par exemple aussi, là je vais avoir un contact avec une MJC aussi, donc oui, oui, les open badges sont tout à fait propices à rendre visible, heu, des pratiques en atelier. Et les open badges, permettent aussi de relier des communautés. Alors attendez, hop, il y a peut-être une question sur le sujet précédent. C'est quelle valeur peuvent Heu, avoir les open badges vis-à-vis de Calliope? alors Calliope, on est totalement là ici là, on est vraiment sur de la verticalité de la reconnaissance, on est sur de la qualité. Après, heu les open badges peuvent avoir un intérêt dans Calliope sur notre capacité
par exemple, sur des open badges qui jalonneraient nos parcours, bah, ça permettrait aussi, avec ces jalons, de montrer qu'on est dans une démarche d'amélioration continue de la formation, parce qu'en étant capable de créer des jalons sur un parcours, bah, ça veut dire qu'on est capable de créer des étapes et ces étapes montrent notre capacité aussi à faire évoluer et enfin avoir des temps sur un parcours, et notamment pour faire évoluer la formation. Donc après, le lien direct entre un système hyper vertical et l'horizontalité de la reconnaissance ouverte, il n'est pas forcément je dirais qu'il peut participer en fait à structurer en fait, des parcours de formation, permettant justement de rentrer dans le moule Calliope. Mais le lien direct, ouais. Donc le CMQ ITIP 71 dans l'industrie communique Oui, sur oui, les open badges. alors, oui, autant pour moi, oui, au Creusot, bien sûr. Non, mais oui, oui, bien sûr. Bah, justement, en plus, on est en train de préparer un événement, avec, le CMQ, et ITIP, sur, les badges, écosystèmes dans le milieu de l'industrie, donc qui aura lieu au mois d'avril. Voilà, petite autopromotion. Enfin, pas une autopromotion parce qu'après je participe au contenu, en fait, de cet événement. Ce sera une journée d'études qui aura lieu à Dijon et donc qui est développée par le CMQ ETIP. Donc en effet, oui, oui avec le projet vrai. En effet, ça peut être des acteurs. À ce moment-là, il faudrait qu'on rentre en relation avec les acteurs du 71 qui voudraient, voilà, pour qu'on puisse se mettre en relation avec les référents, notamment en l'occurrence 2 référentes du CMQ. Donc bien vu. Autant pour moi, en plus, j'ai une réunion lundi avec elle, pour préparer cet événement. Donc vraiment, je suis assez confus de ne pas avoir pensé au CMQ, sur le 71. Ah, merci pour cette remarque. Les open badges, on a dit, hein, c'était vraiment c'est un outil qui permet de relier, bah, de faire communauté, hein, de faire société, de faire communauté, bah, avec, la cartographie, puis aussi, bah, quand on a un open badge et qu'on le rend public, et bien, on peut voir, enfin tous les acteurs qui l'ont rendu public, sont disponibles et on peut rentrer en communication, en contact avec, les bénéficiaires d'un badge. Donc ça, c'est super intéressant, d'avoir une entrée par l'open badge et d'avoir des contacts à travers les open badges. C'est que ah oui, oui, bah, dans l'IAE, là, tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, sont acteurs, des open badges. C'est pareil, hein, donc ça, on peut avoir cette entrée-là, à travers le consortium, IAE. Je peux donner, un contact, auprès de Sevent ou Vivien, qui chapeaute un petit peu justement cette expérimentation, open badge, au sein des structures, IAE. Après, j'ai plus en tête, les structures sur le 71, parce qu'il y en a maintenant plus d'une vingtaine, hein, qui ont été accompagnées sur les 8 départements. Donc j'avoue ne pas avoir tout en tête, mais ça peut être aussi une entrée en effet. Alors je reviens sur, alors une des grandes qualités aussi, enfin, des gros potentiels, de l'open badge, c'est sa capacité à recueillir des preuves. C'est-à-dire que l'open badge, il est vivant. On peut, une fois qu'on a obtenu le badge, on peut le nourrir. Donc ça, ce qui nous permet, on parle vraiment de documenter. Par exemple, on pourrait imaginer, dans un parcours à Fest, d'avoir, des open badges qui jalonnent ce parcours à Fest, donc qui soient structurants, pour l'accompagnateur à Fest et qui, permettent de documenter, permettent aux bénéficiaires, du badge et de la Fest de documenter, sa pratique, sa posture et bah, son recul, hein. La FEST, c'est vraiment lié à,
dans le texte, hein, le cœur de la FEST, c'est prendre du recul sur ses pratiques professionnelles et avoir une démarche réflexive. Typiquement, l'open badge, hein, vraiment permet d'avoir une démarche réflexive et de documenter. Ça a été énormément développé dans le milieu universitaire, hein, cet aspect réflexif avec les open badges, sachant qu'en plus, c'est un outil numérique, donc on peut mettre des liens, on peut mettre des PDF, on peut mettre des images, des vidéos. Enfin voilà, on peut vraiment documenter au sens vraiment, au sens dense, hein, du terme. Et c'est vraiment un support très intéressant pour documenter une pratique, une posture ou un développement de compétences. Voilà. Ensuite, on a l'endossement. Donc ça, c'est comment rendre visible son réseau de partenaires, son réseau de confiance. Ça, c'est super important et c'est quelque chose qui a vraiment été beaucoup développé aussi avec le consortium IAE. On a certains badges, par exemple, qui ne sont pas proposés aux futurs bénéficiaires du badge tant qu'il n'y a pas d'endossement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de construire un réseau de confiance autour de l'open badge avant de délivrer l'open badge. Pour être certain que l'open badge, il ne soit pas uniquement euh, au bénéfice du bénéficiaire, du récipiendaire, mais qu'il soit aussi un, un badge qui ouvre vers un réseau, qui ouvre vers une reconnaissance de compétences d'autres acteurs. Voilà. Donc l'endossement, c'est vraiment un outil qui peut permettre aussi de faire rentrer des réseaux d'entreprises. C'est-à-dire, souvent, les entreprises nous disent, moi, j'ai pas le temps de badger, j'ai pas le temps de travailler sur le recensement de mes besoins, enfin des compétences, etc. Enfin bref, voilà, j'ai personne à mettre sur la conception des open badges. Mais par contre, vous pouvez proposer des open badges et qui soient endossés par les entreprises en disant, bah ouais, nous, on vous fait confiance sur ce que vous reconnaissez, sur votre façon de reconnaître des compétences, des valeurs, des engagements, des parcours, des expériences. Et ça nous intéresse, c'est-à-dire que les personnes qui bénéficient de ce badge-là, c'est des personnes qui répondent peut-être à nos valeurs, à notre marque entreprise, à aux compétences, à nos besoins de compétences. Voilà, vraiment l'endossement, par expérience, c'est vraiment une entrée très intéressante pour expliquer le potentiel des open badges et faire entrer des réseaux dans, dans votre politique d'open badge. Après, ouais, les communautés, hein, c'est un outil numérique, donc on peut facilement ouvrir sur les réseaux sociaux. Bon, après, réseaux sociaux professionnels ou beaucoup moins professionnels, euh, surtout maintenant. On va pas lancer de débat, mais voilà. Donc il y a une entrée sur Open Badge Passport, par exemple, vous pouvez déclarer votre Open Badge dans LinkedIn, par exemple. Des badges qui permettent d'orienter, ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas possibilité de faire de cartographier des parcours de badges. On l'a utilisé sur des services civiques, par exemple. Voilà, c'est beaucoup utilisé aussi dans des parcours de remédiation, voilà, pour faire prendre conscience qu'on a des compétences, que nos parcours, nos expériences nous ouvrent des portes. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, d'orienter ou en jalonnant des parcours, voilà, ce qui permet peut-être de rendre le parcours un peu moins plus accessible, en fait, moins long. L'open badge est très bien pour ça, quoi. Il y a des badges qui permettent aussi d'ouvrir, hein. Il y a des structures qui créent des badges qui ouvrent vers des parcours de formation, qui ouvrent un peu aussi le permis d'utiliser des machines, c'est un peu ça aussi, hein. C'est des badges, voilà, comme une clé, hein, qui permettent d'ouvrir à des parcours, des réseaux, des choses comme ça. Alors justement, je vois qu'il y a des questions, donc on va arriver aux questions. C'est formidable. Pouvez-vous nous parler du passeport Open Badge Passor? Est-il à la main de chacun et où c'est-à-dire l'attestation des compétences?
Je comprends pas la fin de la question où c'est tiens, tester les compétences. Tester les compétences. C'est cette notion peut-être d'auto-attribution du badge, peut-être. Je pense qu'il y a cette Non, notion-là. ou même, c'est peut-être comment Euh, on peut demander un badge tout court, en fait. Comme on- enfin, Loïc nous a tout appris. L'Open Badge Passport, c'est ce qu'on appelle un sac à badge. C'est Oui, ça? alors Open Badge Passport, oui, c'est un des sacs à badge. Bon, c'est le principal maintenant, hein. C'est vrai qu'il y a eu d'autres tentatives de sacs à badge, mais le plus évolué, ça reste quand même Open Badge Passport, donc qui est gratuit. Donc on peut aller sur Open Badge Passport. Et puis donc il existe, donc on peut se créer un compte. Il existe une application dans un navigateur ou sur le téléphone aussi, ce qui peut être bien pratique, hein, pour diffuser les badges. Et donc, alors ensuite, on peut créer nos propres badges en tant que structure. Alors, soit on loue une forge, un Open Badge Factory, bon, qui a un coût, hein. Donc, c'est une location annuelle. Mais après, il y a aussi des astuces pour utiliser Open Badge Passport, Open Badge Passport pour créer des badges au sein d'une structure, pour les structures qui n'auraient pas les moyens d'avoir une forge euh, attribuée à sa structure. Et puis ensuite, bah, des badges, quand on les crée dans une forge, Open Badge Factory, on peut les diffuser dans la galerie d'Open Badge Passport, et ce qui peut faire un pont pour créer directement une demande ouverte. Ou sinon, bah, on utilise notre plateforme Open Badge Factory pour diffuser les badges. Après, ça se diffuse soit par mail, par un QR code, par un lien à diffuser. Enfin voilà, il y a plein de façons différentes. C'est un outil numérique. Donc après, il y a plein de façons de diffuser un Open Badge. Je ne sais pas Parce si j'ai que, par répondu à la exemple, question. aujourd'hui, après la sensibilisation, il est possible justement de Alors, demander. on pourra vous proposer un Open Badge, ouais, un badgeon. J'ai J'ai découvert les découvert Open les Badge. Open Badge. Je vous mets d'ailleurs le lien Ouais, on peut dans mettre tout de suite, ouais. questions-réponses. Et Ça vous sinon, permettra de voir comment ça fonctionne. parce que, en fait, c'est un tiers qui atteste pas des compétences, par exemple. Bon, je vais aussi parler pour nous. On a été accompagnés par Loïc pour mettre en place des badges au sein d'Amphore. Et si la personne demande le badge et répond aux critères, elle l'obtient nécessairement. Mais c'est toujours à la personne aussi d'aller demander ces open badges. Je vous mets aussi le lien dans questions-réponses sur la page qu'on a fait dédiée à nos open badges avec différentes formes d'open badge. Et là, on s'est essayé sur le dernier qui s'appelle Débroussailleurs de territoire, un badge beaucoup plus réflexif et pas de participation à nos actions. C'est un badge beaucoup plus large sur, par exemple, l'utilisation des données socio-économiques. Et pour aller jusqu'au bout, avant que vous posiez d'autres questions, donc on vous propose le badge de Bravo BFC parce que vous avez assisté à ce merveilleux webinaire et qui dit oui, j'ai découvert les open badges, mais je vous en parlais en introduction. On met aussi également en place avec Loïc, animé par Loïc, et c'est à ça qu'on avait assisté avant de mettre nos badges en place, à ce qu'on appelle des cuisines à badges, c'est-à-dire des ateliers pour concevoir des open badges. Vous pouvez vous y inscrire, je vous ai aussi mis le lien dans questions-réponses. On les fait donc les 13 mars à Dijon et le 20 mars à Besançon. Sur une après-midi, Loïc, je sais pas, tu peux présenter ton formidable atelier et en quoi consiste-t-il? Ouais, bah, une cuisine à batch, c'est un peu, voilà, en fait, on s'est amusé à créer un atelier avec cette notion de cuisine parce que bon, déjà, on trouvait ça un peu ludique. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire on commence la cuisine à batch par un petit marché parce que bah, quand on cuisine, bah, on aime bien avoir des bons petits produits. Donc le badge, enfin la cuisine à badge, cet atelier, bah, il commence par un petit marché où on va découvrir les open badges à travers des badges existants. Puis chacun va faire son marché.
en disant: «Bah, voilà, celui-là, je l'ai trouvé, beau et savoureux, donc voilà pourquoi je l'ai choisi». Et puis, bah, c'est un moyen de découvrir, les open badges, à travers des badges existants. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va évoluer vers la conception du badge. Donc on va cuisiner un badge, c'est-à-dire on va choisir une thématique et puis, on va, échanger autour de la table. On va utiliser un canevas de conception, du badge pour guider, la réflexion et voir comment on peut concevoir un badge dans un contexte donné. Et donc l'idée, bah, c'est de vous proposer une recette et puis, de cuisiner ce badge, collectivement. Et si on a le temps, on essaye de créer l'image et puis de créer, de voir comment, sur une forge, on peut créer le badge. Mais vraiment le plus important, c'est de le cuisiner, voilà, d'échanger, nos petites astuces et puis, voilà, d'essayer de voir, bah, comment on voit le badge de notre structure et puis, s'il y a une autre structure qui dit: «Ah bah, ouais, moi je le verrais plutôt comme ça» et cetera. C'est très intéressant d'échanger et puis de construire un badge à plusieurs parce que ça permet vraiment de l'ouvrir, hein. Souvent l'open badge, il reste un petit peu enfermé, dans nos structures, hein, dans notre façon de reconnaître et le fait de le cuisiner, de le travailler, à plusieurs, bah, ça nous ouvre d'autres perspectives et ça ouvre vraiment le badge. Parce que si on est capable de créer un badge à plusieurs, ça veut dire que le badge, il pourrait être, distribué, par plusieurs structures et donc ça veut dire qu'il est réellement ouvert. Voilà, donc ça c'est intéressant. Par contre, c'est des ateliers en présentiel. Oui, c'est des ateliers en présentiel. Ouais. Moi je fouette pas de je Je fouette pas fouette pas des œufs à distance. des jeux à distance. Ouais, c'est toujours plus pratique. Donc voilà, n'hésitez pas, je me répète à chaque fois, hein, mais nos actions sont gratuites, donc inscrivez-vous. Si vous avez des projets, d'open badge, Loïc sera là pour, ben, guider et puis, répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si vous voyez le nouvel écran. Je vous ai montré, le back office le tableau de bord de Pan Badge Factory et donc là, vous voyez, il y a une demande de badge qui a été De faite Catherine. par voilà, de Catherine et donc moi j'ouvre derrière, le badge. Donc là, c'était une demande avec, examen, donc ça veut dire que, la demande est faite. Et ensuite, eh bien, il y a un ou plusieurs examinateurs qui vont délivrer le badge, bah, en fonction des différentes, réponses aux questions. Bah, là, évidemment, donc là, je vois que Catherine a suivi et donc je propose, donc je valide le badge, hein. Donc là, je vais le délivrer et hop, hein, donc j'ai tout un petit texte, et donc là, en cliquant sur délivrer, eh bien, le badge, va t'arriver dans la boîte mail de Catherine qui aura plus qu'à l'accepter. Donc là, cette fois-ci, il faudra, accepter le mail, enfin le badge à travers le mail. Donc il y a quand même 2 actions, heu, à faire, la demande et l'acceptation. Et puis, alors si vous avez déjà créé votre, compte Open Badge Passport, vous allez avoir une notification directement dans votre passeport et là, vous pouvez l'accepter dans le passeport. Donc soit la notification dans l'application, dans le navigateur ou dans le téléphone, ou alors on va vous demander de créer un compte Open Badge Factory, Passport, Passeport. pardon. Ouais, ouais et enfin, il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste que c'est plus facile, en fait. Quand vous avez plusieurs badges, hein, c'est quand même beaucoup plus facile de communiquer sur vos badges, de les rendre publics, de les cartographier quand vous êtes dans un sac à badges. Alors que si vous le gardez dans vos mails, ben, vous ne pouvez pas communiquer avec. Donc si vous l'avez dans vos mails, vous avez, l'objet, mais vous pouvez pas en faire grand-chose si ce n'est, bah, avoir les données, quoi, c'est tout. Donc voilà, on vous conseille quand même de créer un compte Open Badge Passport. Heu, y a-t-il un accès à distance? Je pense que Ça c'était peut-être pour, par rapport aux ateliers à la cuisine? cuisine à Ouais, badge. non. Ah non, non, ça non. C'est On est on présentiel, présentiel. on est, clair là-dessus. La N'hésitez cuisine, pas, ça dure 3 heures et c'est moi j'avais adoré, quoi. On était allé le faire, au Creusot et c'était très sympa.
Et du coup, après, on s'est lancé. Ouais, le Creusot, terre de badge, justement. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'était un atelier, oui, qui avait bien marché, au Creusot. On avait eu du monde, on avait une belle diversité aussi. On avait pas mal, d'acteurs différents. On avait eu un OPCO, si je me souviens bien, des organismes de formation, Et tiers-lieu aussi. des tiers-lieux, ouais, ouais. Mmh mh. Ah, parfait, Inscrite à Christelle. Besançon, eh bien, parfait. Je ne sortirai pas seul comme ça. Je sais que j'ai Non, été mais je viendrai, non, non, je mais viendrai, je viendrai te voir quand même. non, mais c'est vrai que c'est des ateliers qui marchent bien. Et puis c'est vrai que comme, enfin, après, je suis mal placé pour le dire, mais j'ai le sentiment, sauf si tout le monde me ment, j'ai le sentiment que, il en ressort quand même, plutôt, de la satisfaction et une vraie compréhension du processus de conception, en fait. Il y a la compréhension de l'open badge, et de son potentiel, mais il y a aussi, comment je l'ai construit, comment je le fabrique ce badge. Voilà, ça c'est important de savoir aussi, d'avoir cette Bah, première expérience. et là, je crois que c'est à ce moment-là que nous, on a vraiment enclenché sur ce que c'était. Le fait de le monter de A à Z, de le réfléchir sur un sujet avec un canevas, ça concrétise vraiment les choses et ça donne une perspective Ouais, différente. on amène des outils, oui, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Donc je Et ne sais puis pas si c'est comme toute nouvelle pratique aussi, hein, quand on peut être accompagné, bah, c'est toujours plus sympa, quoi. oui, c'est ça. Inscrite à Dijon, et ben voilà, très bien. Et puis je le rappelle, hein, c'est certes 3 heures, dans un après-midi, mais c'est gratuit C'est pas et négligeable, ça hein. et ça n'a pas de prix. Mmh. Bah, Dans je ce sais pas si monde, vous avez d'autres questions, on vous fera parvenir, le support, oui, et diverses informations, comme, un lien vers, la charte, par la exemple. charte, ouais, et puis, j'avais noté aussi, peut-être, des L'en replays le compte de rendu, et le compte rendu de ce qui s'était passé, dans le cadre des JO. ouais, c'est un replay, donc, Gianluca était intervenu, autour de enfin, sur une table ronde. On était 3 et on avait un quart d'heure, 20 minutes. Donc, je vais essayer de vous retrouver le replay de l'expérience des JO. OK. Je sais pas s'il est En tous encore les sorti. En fait, c'était il y a 2 D'accord. semaines. Mmh. Du coup, ça se trouve, il y a une chaîne JO, sur YouTube, sur Insta et on peut le retrouver. Pas sur ce sujet-là, je pense pas. Mais, non, non, c'était, en fait, j'étais invité par, enfin, on était tous les 3 invités par, Badjon l'Occitanie, justement, un territoire apprenant, en Occitanie. Et puis donc, on était 3 à intervenir. Moi, j'étais intervenu sur, les badges et entreprises et RSE, outils, et puis, il y avait aussi un retour d'expérience sur, Badjon, l'Ariège. Voilà, D'accord. avec une mission locale. Il y a 2 questions. Il y a Valérie qui demande: «Avez-vous des liens de référents par région ou département, s'il vous plaît?» Allez, si sur Ouais, les là, faut aller sur, le site de Reconnaître, l'association Reconnaître. L'association Reconnaître, c'est l'association de la branche francophone de Open Recognition. Donc vous pouvez adhérer, hein, c'est ce qui est voilà, c'est en adhérant à cette association, vous faites vivre aussi les communautés, heu, Open Badge, comme Bravo, par exemple. Et donc cette association, elle crée 2 événements, et enfin, elle a un site qui vous permet d'avoir, beaucoup de renseignements sur les Open Badges, et notamment sur les badgeons. Et c'est avec cette association-là qu'on met en place, EPIC et le forum qui aura lieu cette année du 3 au 5, juin à Vannes. Alors là, le forum, c'est vraiment pour les acteurs qui veulent pratiquer, qui veulent faire des ateliers pratiques. Et donc là, cette année, ça sera, à Vannes, et heu, Valérie, je viens de vous mettre le lien de Reconnaître dans de l'association juste en dessous de Reconnaître. votre question. OK. Et il y a Pierre-Yves qui a une Alors question la aussi. documentation par la FEST, moi, je cherche justement, j'aimerais avoir des centres, expérimentateurs, sur la FEST, parce que, il y a beaucoup d'organismes de formation qui me disent: «Ah ouais, c'est super intéressant pour la FEST», mais j'ai pas eu encore de de retour concret, en fait, de parcours à FEST. Mmh. Et de badges, mis en place, Ouais, de badges pour mis en fait, enfin, jalonner sur des un parcours à parcours FEST, oui, attest. mais sur des badges documentés,
On est plutôt sur des badges documentés. C'est vraiment les universités qui ont beaucoup développé auprès des étudiants, notamment sur l'engagement et puis le tutorat. Là, il y a des badges qui ont été développés. Merci Voilà. Loïc. Merci à vous. En tous les cas, merci à toutes et tous pour avoir assisté à ce webinaire et désolé pour les quelques cafouillages de conversation ou autres. Mais c'est déjà Euh, oublié. Bon, mais moi, je m'en souviendrai encore longtemps. Ouais. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes tenté par l'aventure Open Badge, à comment construire vos Open Badges en participant à l'action Les Cuisines à Badge. Si vous avez l'envie de demander des badges d'enfort, je vous avais mis le lien, mais je pourrais vous le remettre. C'est également sous notre onglet Se professionnaliser. Et merci Loïc, vraiment beaucoup. C'est toujours super intéressant et pris par le biais du pourquoi de la reconnaissance ouverte et du capital social. euh, je comprends un peu plus le pourquoi de la reconnaissance mais merci beaucoup. Non, mais c'est une autre approche, c'est pas une approche outil, et c'est vrai que ça permet de mieux comprendre la philosophie en fait de la Philosophie de l'outil, reconnaissance. ouais. Mm. Voilà. Eh bien, je vous remercie et Belle fin de journée et bon je vais week-end aller à tous. pratiquer l'open badge justement dans le milieu, dans le département du 70. Je vais prendre mon auto. Bonne journée. Bonne Merci. journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.